Panthéon, il est écrit à l'entrée du Panthéon aux grands hommes. Ouais. La patrie est reconnaissante. Ça veut dire que dans cette société, il y a les petits hommes. Et il y a les grands hommes. Et ils ont décidé d'endroit où, à la fin de la vie de chacun, à la fin de Paris, à la force, décide de qui va rentrer là-bas. Et on le fait rentrer là-bas seulement que le tombeau et le corps de ceux que la France pourra décider, pourra déclarer grands hommes. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Et que même dans le monde, lorsque les gens disent, ils recherchent au soir de l'heure que la société dans laquelle ils ont vécu les qualifie de grands. Mais frères et sœurs, de cette société ont été tirées des personnes. Et nous venons tous de cette société. Et les disciples comme nous, quand Jésus les a appelés, ils sont allés à côté de Jésus. Il dit Jésus, nous on sait qu'on n'est plus du monde. Et on sait que maintenant nous sommes dans le royaume. Nous savons que le royaume a ses critères qui ne sont pas les critères du monde. Mais s'il te plaît, allons dans la définition. Dis-nous. L'histoire s'est passée en Matthieu 18. C'est ça. En Matthieu 18. En Matthieu 18. Nous y sommes. À partir du verset 1. Ok. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Parce que nous, on ne veut pas vivre comme ça. On ne veut pas rester là comme ça. On courait quelque chose. Quand on vivait, on nous a dit que les plus grands dans ce monde sont ceux qui ont de l'argent. Ouais. Et on se battait pour ça. On a cherché ça. Après, on a dit les grands dans ce monde sont ceux qui ont une carrière brillante. Et chacun de nous, enfants à la maison, s'assoit seul. Et il commence à chercher. Comment dans ce monde? Lui aussi, il sera déclaré grand. Frères et sœurs, tout homme est ambitieux. Ouais. Amen. Amen. Et donc les disciples, ils ont abandonné le monde. Et maintenant ils viennent et ils vont vivre dans une société qu'on appelle le royaume de Dieu. Et ils se jetaient sur Jésus, mais c'est dans la tête. Il dit on suit, on s'en va. Mais pardon, vous dit quelque chose. Parce que nous, on a l'habitude de courir pour être grand. S'il te plaît, maintenant que tout est redéfini, il faut que tu nous définisses. Parce que si on ne sait pas ce qui va nous rendre grand, le désir même de se lever le matin même, on n'a pas envie. Frères et sœurs, rappelez-vous.
le titre de mon message, c'est soit déclaré grand dans le royaume de Dieu. On ne vit pas au hasard. Quelqu'un dirait qu'on ne vit pas au brouillon. Chaque acte que tu poses, a quelque chose de brouillon. Et donc les disciples ne voulaient pas vivre au hasard. Ils voulaient savoir exactement qu'est-ce que est grand dans le royaume. On va aller en Matthieu 5. En Matthieu 5, à partir du verset 17. Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de texte, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Amen, frère. Et Jésus ici montre aux disciples la place qu'il veut avoir. C'est simple. Il dit, et sur ce point je vais m'en pénalty, qui m'a vraiment touché. C'est celui qui les observera et qui enseignera à les observer. Amen, frère. Vous savez, c'est là que j'ai compris qu'il y a croire en Jésus et il y a croire en ce à quoi Jésus croit. Dis-nous. Dis-le. Brise-nous. J'ai juste dit un verset que vous connaissez. Dans un autre langage. Parce que la Bible fait la chose. Quand Jésus parlait, il disait encore en lui. Jésus nous montre qu'on peut croire en lui sans croire en ce à quoi il croit. Amen. Amen. Or, ce en quoi tu crois s'appelle conviction. Ce dont tu es convaincu. Et vous voyez, c'est très 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 important. Et j'ai toujours cherché à comprendre quelque chose. Alors, Jésus, avant de dire ça, commence à aborder le sermon sur la montagne. À partir du verset 1. Il arrive. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les démoniaques, car ils habiteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Le bonheur ne vient pas de savoir ce que la Bible dit. Le succès ne vient pas de savoir ce que la Bible dit. Tu peux connaître les versets sur ton mur. Si tu veux prendre la Bible dans ta maison, si tu veux aller à une bibliothèque de Bible, si tu veux savoir ce qui est dedans, mais si tu ne mets pas en pratique, tu n'iras pas dans la catégorie des grands hommes de l'homme. À moins que tu ne cours pas pour être grand dans le monde. Oui, c'est à quoi ça sert d'être grand dans le monde? Et être assis ici. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Un pied ici. Un pied ici. Mais imaginez-vous que ici, tu cherches à être grand. Et ici, tu cherches à être grand. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te déchirer. Certains sont déchirés sur toi. Lise-nous. Tu vas se déchirer. Frère, quand c'est déchiré, on se fait du mal. Et quand on se fait du mal, on ne voit plus le privilège du mal. Parce que tu ne cherches pas à être grand dans un environnement où tu vis.
Est-ce que vous connaissez un homme qui est devant vous, oui? Il est derrière. Il ne cherche pas à être là. Il ne cherche pas à avancer. Il s'en fout. La seule chose qu'il veut, c'est rester là. Vous savez déjà, il veut juste rester là. Si je change là, si je suis là en partie. Donc ils doivent rester là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le dimanche. Puisque la marque de ceux qui sont là, pour qu'on les garde dans l'église, il faut que j'assiste au culte. Qui a dit que le but de notre vie est d'assister au culte? Yes, sir. Jésus allait nous chercher pour quoi? Assister à quoi? Au culte. Non, ce n'est pas le but de notre vie. Ça fait partie des moyens. Le culte est un moyen pour atteindre le but. Mais le culte n'est pas un but. Amen, frère. C'est juste un moyen. Mais tu ne peux pas définir ta marche avec Christ par venir au culte. Il y a plus que ça. Il va aller te chercher pour plus que ça. Amen, frère. Il y a plus que ça. Amen, frère. Mais non, pourquoi je ne vais pas dans la société juste pour être là? Et que tu ne fais pas? Pourquoi tu te réveilles à 5 heures pour sortir de la maison? Mais va à 10 heures. À 10 heures, tu seras renvoyé. Et tu vas devoir au marché. Pourquoi tu ne veux pas aller au marché? Mais tu veux rester dans les bureaux. Tu vas avoir les conférences. Parce que tu sais qu'il y a des privilèges attachés à être. Amen, frère. Et c'est important. Parce que vous voyez, il dit en Jean 13, 17. Tu vas lire. Prêche la parole. Allons en Jean 13. Allons en Jean 13. La Bible dit en Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. À quoi ça sert de venir écouter le message ici dimanche? Si quand tu finis avec ça, tu jettes ça et tu reviens dimanche prochain. Et demain tu dis que tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux, pas parce qu'on n'a pas prêché. Tu n'es pas heureux, pas parce que tu n'as pas été formé. Tu n'es pas heureux. Mais tu n'es pas heureux parce que tu ne pratiques pas. Frère, tu dis que tu as des convictions sur l'évangélisation. Exemple, tu es convaincu, tu es sûr que l'évangélisation va sauver le monde. Tu es sûr, qui est convaincu ici que l'évangélisation va sauver le monde? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as combien de visiteurs? Vous voyez que je ne fais rien avec ce dont tu es convaincu. Je ne serai convaincu que tu sais que le monde se perd et que sans toi, des vies seront détruites, des foyers seront détruits, des maisons seront détruites, des jeunes filles seront violées. Sans toi, la vie sera mauvaise. Si tu penses comme ça, c'est que c'est réellement ta condition, tu passes à l'action. Donc tu ne sors pas parce que ton dirigeant t'a dit de chercher les visiteurs. Donc tu es convaincu qu'il y a un enjeu à l'évangélisation. Tu es convaincu que ta fille sera victime d'un voyou dans le monde s'il n'est pas convaincu. Par exemple, je ne sais pas si vous comprenez comment je vois les choses. S'il n'y a pas cette assemblée, mes enfants allaient évoluer dans le monde. Et si mes enfants évoluent dans le monde va les éduquer. Mais s'il n'y a personne avec moi pour assurer la classe des enfants, comment moi je pourrais garantir l'avenir des enfants? Tu te plains qu'il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot parce que celui qui donne le boulot n'est pas d'ici. Il apprend ses parents du village et il les positionne. Mais quand tu marches dans le plateau, c'est toi qui dis ils sont au pouvoir, ils n'ont pas de travail, ils sont. Pourquoi évangéliser? Pourquoi évangéliser? Tu vas subir. Toi, tu dis, on ne peut pas se marier, on ne peut pas se marier, et puis il cherche quelqu'un, on ne peut pas se marier. Je sais que tu crois. Yes, Je sais que tu es convaincu que nous devons épouser et nous devons que les disciples de Jésus. Je suis. Si tu es convaincu de ça, quand tu regardes le nombre du campus, 163 frères, 140
Forcément. Tu dis que tu es convaincu, tu suis. Non, tu n'es pas convaincu, tu supportes. Tu es un supporteur de la parole de Dieu. Assez. Ouais. Tu seras que c'est au-delà de ça. Et tu donneras ta vie pour ça. Ouais. Je sais que tu es convaincu que c'est un étudiant à la vie. Et nous allons changer son monde. Tu sais comment je sais que tu n'es pas convaincu? Tu suis plus les nouvelles du monde que les nouvelles du monde. Parce que pour toi, la solution est le président à la Ok. La solution est dans le gouvernement. Regarde Israël. Donc, dès qu'il y a un décret, tu dis on dit quoi encore? Tu penses que ta vie dépend de ça? Ta vie dépend du nombre de personnes qui viennent ici chaque dimanche. Je suis impossible. C'est ça qui va impacter ta vie. Waouh. Est-ce qu'on comprend ça? Amen, frère. Vous savez, c'est très important. Tu peux mémoriser. Tu peux connaître les Écritures. Amen. Mais tu vois, tu peux faire tout ça, mais ne pas comprendre ça convenablement. Amen, frère. Tu peux lire ça, ne pas comprendre ça convenablement. Amen, frère. Est-ce que vous savez ça? Comme il fait toi. Et c'est pourquoi il faisait 4 000 enfants sur la terre. Lisons Éphésiens 4 à partir de ça. Prêche la parole. Lisons Éphésiens 4. Éphésiens 4. C'est dosé. Comment? Maintenant, Éphésiens 4. Oui. Éphésiens 4, à partir du verset 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus les enfants flottants et emportés à toute forme de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef de Christ. Amen. Ce passage explique pourquoi il y a les évangélistes. Ce passage explique pourquoi il y a les formateurs. Ce passage explique ce qu'il faut dans notre vie. Voyez ça, qu'est-ce qu'il faut dans notre vie? Il nous aide à comprendre exactement ce que la Bible dit. Amen, frère. Et vous voyez, il nous aide à comprendre ce que la Bible dit. Mais souvent, il nous enseigne et nous ne prenons pas ce qu'il dit. Alors qu'ils sont dans notre vie pour nous enseigner et nous aider à mieux comprendre ce que la Bible dit. Souvent, quand ils nous enseignent, nous disons, qui est Dieu? Moi, je vis dans la vie et je fais ce qu'il fait. Alors, Philippe, quand c'est Prêche la parole. Ça va où? Philippe 4, verset. D'accord. Ce passage m'a marqué tout ce week-end. J'ai médité. Et ça, je veux montrer l'extraordinaire. Il dit, ce que vous avez appris, quelqu'un l'a appris. Reçu. Entendu. De moi. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez. Oui, c'est qui parle ici? Paul. Paul parle à qui? Aux personnes sur lesquelles
passé. C'est autorité sur autorité. Mais malheureusement, il n'y a pas. Ils aiment qu'on leur obéisse. Ils n'aiment pas. Et ça ne va pas être. Amen, frère. De la même manière, tu aimes que les gens t'obéissent à tes bébés. Est-ce que tu obéis à ton dirigeant? Il y a des gens, si tu ne les obéis pas, tu vas connaître. Mais va voir cette même personne-là, s'il obéit à celui qui lui donne l'autorité. Amen. Frère, la rébellion que tu manifestes en haut, c'est là que tu vas. Et tu vas avoir le dégoût de la rébellion. Parce que Dieu utilise toujours ce que tu fais. Tu vas voir quelqu'un qui fait pire ici. Et tu auras du dégoût de ce que tu fais. Amen, frère. Allez demander à Jacob et Jacob. Il vous donne le reste. Frère, si on a compris ça, nous devons alors ébranler nos convictions et nous devons pratiquer au quotidien les convictions de Jésus. Tu dois pratiquer les convictions de Jésus. Et si tu finis, si tu ébranles tes convictions et que tu pratiques les convictions de Jésus, mon troisième point, c'est communique les convictions de Jésus que tu pratiques. Wow. Communique les convictions de Jésus que tu pratiques. C'est pas ce qui est passé à dire. Ceux qui observent et qui enseigneront à observer. Une chose est d'observer, une autre chose pour être grand est de savoir transférer les convictions que tu as. À quoi ça sert de Jésus de te donner les convictions si tu n'es pas capable de transmettre ces convictions à ceux qui sont autour de toi? Amen, frère. Il y a des personnes qui savent qu'on va pas le Christ. Chaque fois que moi, je suis là, moi, je suis là. On a vu que tu fais ce que tu n'as pas dans ta vie diligente. Amen. Maintenant, ta conviction n'est pas à dire pourquoi je n'arrive pas à m'entendre les mots de ta télé. Prêche la parole. En quoi est-ce que tu as cru et tu es toujours présent? Mais il faut les dire même chose. Et ils vont faire comme toi. Parce que tu es tellement convaincu qu'on paye sa dîme. Amen. Mais les gens demandent ta dîme, ils ne payent pas la dîme. Mais c'est que vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Quelle est cette conviction qui ne contamine pas? Quelle est cette conviction qui ne contamine pas? Amen. Il dit celui qui observe et qui fait quoi? Qui enseigne à observer. Tu as fait 18 ans aujourd'hui. Est-ce que tu as amené les membres de ta télé à avoir des visiteurs? Ou bien tu as fait visiteurs quand tu étais au gym? Quel sujet les visiteurs? Amen. Moi j'ai 2 visiteurs. Amen. Rien. Moi j'ai frappé toi. Et tes gars, rien. Amen, frère. Oui, ça ne doit pas être comme ça. Et vous savez ce que j'ai compris? C'est que si tu veux avoir de l'impact, il faut changer soi-même avant de chercher à changer les autres. Wow. Parce que tu vas réussir à changer les autres dans ce que tu as pu changer. Et moi, ne médite pas. Et vous allez voir, ne médite pas. Question. Et si un va faire le courage de demander qui est tout le temps? Ça, tu allais dire poli. Je parle de vous. Amen. Dis, qu'est-ce que tu fais? Amen, frère. Si tu me gardes, on parle d'autres questions. Quand tu prends la liste, tu dis, confie en dette avec Aya. Passion en dette avec Maya. Et quand tu as fini de placer les gens, quand tu as fini de les placer, tu fais quoi? Tu te places Quand tu sors à la maison, tu dis voilà. On dit le va. Toi, tu fais quoi? Et maintenant,
impacter la vie des gens. Parce que tu ne seras pas équipé. Tu ne seras pas. Vous savez la qualité de ton message que tu es en train de parler de quoi? La qualité, vous savez que tu peux parler. Tout le monde peut parler. Il y a une puissance quand toi tu as fini avec ça. Amen. Il y a une puissance. Quand tu as fini avec ça, ça te donne une puissance. Ça te donne une autorité. Donc à chaque fois que tu veux défier les gens, pose-toi la question. Est-ce que tu as fait? Amen. Oui, c'est que tu n'as pas commencé à parler de la séance. C'est que je vais te donner un secret. Tu sais quand tu as commencé à parler de ça? Donne-nous. Tu sais quand tu seras à l'aise à parler de ça? Ouais. Oui, il y avait. Elle est là en bleu. C'est bon. Tu es dirigeant de TV. Tant que tu n'as pas déposé ton argent, tu n'auras pas assez de calibre pour adresser ce problème dans ta TV. Mais le jour où tu vas donner ton argent, tu vas mettre ta veste. Où ils sont? Et là, Oui. Réunion. Je dis. Qui ici n'a pas compris? Oui, tu as l'aise de démarrer. Mais vous savez pourquoi ça ne démarre pas? Vous savez pourquoi les dirigeants ne demandent pas qui envoie les décisions? Non. Il connaît. Il n'a pas. Bureau. Donc, prenez la liste. Justement, peut-être tu vas pas ça après. Mais quand tu as le droit de dire, tu prends ta chaise. Mets ici. Ça va s'arrêter. Ça c'est rien. Réunion. Ils sont en bas de chez moi, l'autre. Toi, où il est? Toi, où il est? Pour aller, ça te donne une certaine aisance. Amen, frère. Amen. Et vous savez, on n'est pas. Quand tu as fait, tu peux être heureux. Quand tu n'as pas fait aussi, ta récompense peut être donnée. Oui. Amen. Amen. Donc, je te donne les deux options. Ça veut dire que tu peux réunir tout le monde et dire, honnêtement, je vais vous dire une chose. Depuis que je parle de Peter, je n'ai jamais moi-même pris ça au sérieux. C'est vrai, je fais, mais je ne pense pas. Mais à compter de ce jour, cette salle sera remplie. Amen, madame. Amen. À cause de ta décision que tu viens de prendre, quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que tu es prêt à prendre ce genre de décision aujourd'hui? Tu sais ce qui ne marche pas dans ta vie, mais tu vois, tu n'es pas équipé pour réagir. Tu sais ce qui ne va pas, mais tu te sens disqualifié. Tu as deux possibilités. Il n'y a pas de baptême, mais tu te sens disqualifié pour aborder le sujet. Tu sais pourquoi tu te sens disqualifié pour aborder le sujet? Parce que tu as peur que quelqu'un te dise toi. Monsieur, vous n'osez pas. Quelqu'un te dit, ok, il n'a pas de souci. Et toi? Richard, nous devons nous battre. Vous savez pourquoi il a dit seront grands? Parce que ceux qui observent et qui enseignent à observer. Pas ceux qui enseignent à observer. Parce que les qualités d'un leader, c'est je sais ce qu'on doit faire. Je fais moi-même ce qu'on doit faire. Et je montre ce qu'on doit faire. Quand tu regardes l'étoile, où tu dois travailler, oui, tu peux savoir ce qu'on doit faire. Mais est-ce que tu fais ce qu'on doit faire? Avant de témoigner aux autres, je fais ce qu'on doit faire. Tu veux être grand dans le royaume? Observe. Il y a quelqu'un qui m'a marqué dans l'observation. C'est Paul. Dans la Bible. Vous savez, quelqu'un pensait que. Vous savez, il y a quelqu'un qui a eu une transformation spectaculaire. Nous connaissons tous la transformation de Paul. En quoi est-ce que sa transformation est spectaculaire? Il est passé de persécuteur de l'Église à disciple de Jésus. Du négatif, le pire des négatifs, à disciple de Jésus. Maintenant, regardez les femmes qu'il a. Ça vient de quoi? Selon vous. Tout vient son impact. Regardez les cas. Regardez les cas. De tueur de disciple à disciple de Jésus. Quand ta transformation qui s'opère dans ta vie, en même temps, tu es parti du noir
Ouais, ça c'est vrai. Amen. Amen. Donc quand toi-même tu regardes, tu es arrêté là, tu dis, hé, moi dirigeant de Dieu, moi dirigeant de Dieu. Est-ce que non, c'est pas possible. Moi, le jour où on dit dirigeant de Dieu, moi l'immoral, moi si, je ne sais pas comment les gens veulent penser à moi. Parce que je suis, si on veut regarder au passé, je suis disqualifié sur tous les tours. On ne peut pas, mais ils ont eu confiance en moi, ils m'ont placé là. Est-ce que vous savez que ce genre de personnes sont bien placées pour toucher le Seigneur? Parce qu'ils ont une cœur de gratitude, de reconnaissance. Mais il y a des personnes qui disent, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Paul n'était pas comme les apôtres. Paul n'était pas comme Pierre, comme Jacques, comme Tom. Il n'avait pas le passé de ces éléments d'apôtres. Au soir de sa vie, il a pu le regarder. Il dit, vous m'avez salué. J'ai travaillé plus que vous tous. Pardon. De la grâce de Dieu. Vous savez ce qui peut te propulser au sauver. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui peut t'emmener au sauver? Ouais. C'est quoi? La reconnaissance. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il y a des personnes ici qui pensent que Dieu n'a pas fait beaucoup pour qu'ils soient ici. Eux-mêmes, ils avaient des églises. Parce que eux, ils étaient bien bons. Eux, c'est des petits. Ils avaient menti qu'ils partaient à l'école, ils n'avaient pas d'école. Eux, ils avaient. Parce que c'est pas trop grand. Donc, quand les gens passent ici, ils disent leur vie. Il est assis avec lui. Dieu! Les gens sont fait les choses de l'église. Hein? C'est pas possible. Oh Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme. J'ai déjà disqualifié pour être grand. Prends la parole. C'est ceux qui viennent ici et qui peuvent dire, voilà la maladie qui t'est. Je ne le dis pas. Parce que quand tu es prêt à révéler le pouvoir de ta vie, laissez-moi vous dire et de comprendre que malgré ce noir, les choses que je dis envoyer un message pour Dieu qui peut parler. Parce que nous sommes une assemblée. Si j'étais le plus noir, ça veut dire que j'étais convaincu dans le mauvais. Et que je suis un homme de conviction. Oui, j'ai un péché, toi tu es convaincu. Oui, j'ai moi, vous voyez. Mais j'ai réfléchi hier. Il faut avoir des capacités et des convictions. On parle, la personne qui tu as pris son argent, il pleure. Je me regarde. Il dit, s'il vous plaît, mais ça, c'est pas quelqu'un, je vous dis que c'était tout mon argent. Tu dis, c'est quoi déjà tu as vu? Il faut une certaine attitude. Pour être dans un environnement où quelqu'un pleure, où tout son petit argent, et tu sais, et tu cherches avec lui. C'est pas qu'il est là. Il faut une cœur fermé pour que ta mère dise que c'était l'argent du noir. C'est l'argent du noir. Et qui peut faire des choses comme ça? Pourtant tu sais que tu as ça. Amen. C'est mon père qui me connaissait. Lui, quand on crie dans la maison, vous savez là, elle commence. Lui, il est assis devant la télé. Il regarde. Il attend 2 heures du matin. Quand tout le monde dort. Oui. Il dit oui, papa. Il est assis. Quand je m'assois, il dit, tu sais que je suis un fonctionnaire. Et que le salaire que j'ai, si je vous ai pris, c'est pas parce que j'ai l'argent. Mon père était tellement, je l'ai fait. Il commence comme ça. Il commence comme ça. Quand il finit ça, il dit, même quand il fait de la façon, je vais faire un bobo. Je vais prendre beaucoup de changer. Vous devez ici, vous devez aller là. Elle me bat. Sache que je vous aime tellement. Il commence comme ça. À la fin, il dit,
Il te dit jamais, est-ce que tu as? Il dit, yes. Tu sais, et puis il m'a dit, tu sais quoi? Donne-moi la première, je vais me répéter. J'ai déposé la batte à maman, tu as vu comment elle crie? Elle dit que ça peut le fatiguer. Donc je vais compléter, je vais mettre la batte. Je n'ai rien vu de tata. Et puis ça, l'histoire vraie, il prend, il complète et il pose. Et quand on sort, il dit, je suis juste d'accord, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Et vous voyez, pour avoir ce cœur de plaisir, quand Dieu te prend, amen, tu as déjà des convictions. Il y a plein ici qui ont des convictions. Tu as des convictions sur l'immoralité. Tu savais comment planifier. Au quartier, tu savais comment la regarder. Comment attaquer. Maintenant, Jésus te crache dans moi ici, tu ne sais plus évoluer. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Amen, frère et sœur. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu savais te défendre. Bon, je dis que tu ne sais pas comment renverser les faux. Amen, frère et sœur. C'est tellement important. Moi, c'est la parole. Et vous voyez, Paul, comme Paul a dit sa frère et sœur. Lui seul, il a écrit 13. Des versets qui vont descendre. À lui seul, frère et sœur, il a fait le voyage. Il a planté les églises. À votre avis, d'où venait cet impact? L'impact venait de quoi? Il a aboli, il a détruit quoi? Il a détruit ses convictions. On va tuer les disciples. Il a commencé par détruire. Et quand Paul s'est converti, est-ce que vous savez qu'il a étudié la Bible? Il a mis ce maître, il a bossé, il a maîtrisé. Au point où il peut nous enseigner la grâce de Dieu. Amen, frère. Amen. Et Paul a eu un impact pas possible, un dévouement pas possible. Le choix de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Frère, si je te demande, est-ce que Paul était grand dans le roi? Paul dit non. Ouais. Amen. Pourquoi Paul a réussi? Parce qu'il a d'abord détruit ses convictions. Quand il a détruit ses convictions, il a maintenant pris quoi? Les convictions de Jésus. Et quand il a pris les convictions de Jésus, il était connu pour mettre en pratique. Et parce qu'il a mis en pratique, il était capable d'enseigner à observer. Et c'est pourquoi Paul peut être appelé aujourd'hui un grand monument. Tu dois être grand. Tu ne peux pas être là comme ça. Dis-moi, est-ce que tu avais protégé le plus là comme ça? Plus là comme ça. Non. Tu sais quoi, tu dois ébranler tes convictions pour y arriver. Tu dois pratiquer une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Et tu dois transformer ton environnement. C'est ce que tu fais ça. Le choix est ta vie. En t'emmenant en confiance devant Dieu. Et tu seras, tu vas entendre bien et bon, fidèle, serviteur. Entre dans la joie de ton maître.